Bonjour, bonjour, bienvenue encore ce matin à cette chaîne Save to Save. Je bénis chacun tout depuis sa position. Cette chaîne est comme je toujours, c'est la chaîne du royaume. Ici, on a des vies à bâtir parce que nous sommes en chantier. Nous avons des avenirs à construire à la lumière de la parole de Dieu. Soyez bénis encore. Ce matin, nous allons encore partager un beau verset de Romains que j'aime beaucoup. Romains 3.3. Je vais lire Romains 3.3. La parole de Dieu déclare: et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-il la fidélité de Dieu? Amen. Si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité anéantira-t-il la fidélité de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans ta vie, dans ma vie? Bien-aimés, vous le savez très bien, la vie c'est un choix. La vie c'est un choix, et puis la foi c'est pas une communauté. C'est pas je suis née dans une famille chrétienne, je suis obligée de croire, tout ça. Non, c'est un choix individuel. La vie chrétienne, c'est un choix. Le salut est personnel. Quand tu choisis de suivre Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, tu ne dois pas regarder à gauche ni à droite. Tu dois être focalisé sur la parole de Dieu. L'incrédulité grandit de nos jours. De nos jours. Et nous vivons autour de nous avec des personnes qui ne croient pas, qui ne partagent pas notre foi. Mais j'aimerais te dire ce matin, même si toi et moi nous restons fidèles, nous sommes infidèles du moins, nous sommes infidèles, Dieu, lui, il ne peut pas être infidèle. Dieu restera toujours fidèle. Toujours fidèle. Donc que quelqu'un croit ou il ne croit pas, qu'il ne doit en rien influencer ta vie chrétienne. Il ne doit rien influencer ta vie. Parce que tu sers le Dieu puissant vivant. Tout va passer. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Elle ne passera pas. Elle est puissante. C'est elle qui va juger le monde. C'est elle qui va nous juger. Je refuse de croire à la parole d'une personne. Je reste scotché à la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Donc l'incrédulité de ta voisine, de ton boss, de tes collègues, de ton entourage, ne peut pas influencer ta relation avec Dieu. Ne peut même pas influencer ta foi. Ça dépend de ce que toi tu entends aussi. Tu es un enfant de Dieu. Écoute les choses des enfants de Dieu. Écoute les enseignements. Lis la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si toi tu ne lis pas la parole de Dieu, tu lis autre chose, c'est tout à fait normal que l'esprit d'incrédulité rentre en toi. Que le doute rentre en toi. Que tu ne crois pas, que tu commences à avoir les pensées comme celles des gens qui ne croient pas en ton Dieu. Des gens à qui vous ne partagez pas la même foi. La même foi. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer par tout ça. Tu as un Dieu vivant, un Dieu puissant. Hein? Un Dieu qui agit. Même si les choses ne vont pas comme toi tu le veux, sache que Dieu est avec toi. Ne permets pas que l'incrédulité monte en toi, monte envers toi. Il y a des gens, même quand tu les parles de Dieu, même, ils se moquent, ils rient. Ils disent, Dieu c'est ringade. Ça c'est une autre époque, c'est archaïque de nos jours. Qui croyait que Dieu existe, qui croit que Dieu existe, il n'y a que toi. Les gens se moquent, les gens se rient, ils disent, ça ne va pas dans sa tête ou quoi. Que Dieu se moque même. Mais laisse-moi te dire, même si tout autour de toi, les choses ne marchent pas, tout le monde renie Dieu,
Toi, reste ferme. Et une fois ferme et infaillible. Nous avons vu l'exemple de Noé. Personne ne croyait qu'il y aurait un jour un déluge. Mais Noé est resté intègre. Noé est resté intègre dans la parole de Dieu. Noé est resté intègre en toutes choses. Et nous avons vu le résultat. De la même façon que Dieu a envoyé le déluge au temps de Noé, ce sera la même façon que le Fils de l'homme reviendra. On serait en train de marier nos enfants, de faire nos activités, de faire nos va-et-vient, de programmer, de faire des choses, tout. Et ce sera une surprise. Et si toi, tu t'identifies à toutes ces choses-là, bien-aimé, tu auras que ton œil pour pleurer. Que ton œil pour pleurer. Je préfère même qu'on me dise, oui, Dieu est comme ça. Mais que Dieu n'existe pas. Il ment. Parce que toi-même, quand tu regardes ta vie, toi-même, tu ne peux pas te créer. Tu ne peux pas te créer. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Vaut mieux de croire. Même si tu crois et qu'à la fin, il n'y a pas Dieu. Dieu n'existe pas. Tu n'as rien à perdre. Mais si tu ne crois pas et que tu meurs et qu'il y a Dieu, comment tu vas faire? Donc, je suis venue pour t'encourager ce matin que Dieu existe. Que l'incrédulité des autres ne peut rien annuler à la fidélité de Dieu dans ta vie. Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est avec toi. Dieu ne te laissera jamais. Il ne te laissera jamais. Il est avec toi. Laisse les autres croire ce qu'ils ont envie de croire. Mais crois que ton Dieu est vivant. Marche par la foi et non par la vue. Dieu aime les gens qui marchent par la foi et non par la vue. Les circonstances, les problèmes, ils vont venir. C'est tout à fait normal. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre toujours. Oui. Dieu le délivre toujours. Si tout va bien dans ta vie, où est la gloire de Dieu aussi? Il faut qu'il y ait des situations difficiles, dures, comprimées, compressées, et que toi tu te lèves et que Dieu se glorifie dans ta vie. Ça va te donner même le courage d'avancer. Parce qu'il y aura des combats que tu vas vaincre. Il y aura des victoires que tu vas vaincre. Et cela va booster ta foi. Le Dieu qu'on sert n'est pas un homme. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est pas un homme. Celui qui donne le souffle de vie n'est pas un homme. Quand on dort, chaque jour on se réveille, il y a des gens qui meurent. Tu ne sais pas où ils vont. Mais Dieu te fait grâce. Jusqu'à là, tu es vivante. Tu marches. Tu vas à tes occupations. Bénis le nom du Seigneur. Rends grâce. Parce que ce que tu as, il y a des gens qui n'ont pas ça. Ils se battent matin, midi, soir. Mais rien ne se passe dans leur vie. Rien ne se passe dans leur vie. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Donc, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur dans tout ce que tu fais. Ne laisse pas. N'abandonne pas. Oui, l'incrédulité de ton voisin ou bien de qui que ce soit par rapport à ta foi ne peut rien annuler. Ne peut rien annuler à la fidélité de Dieu. Dieu reste Dieu. Large est la porte qui mène à la perdition. Étroite est celle qui mène à la vie. Oui, c'est pas tout le monde qui sera sauvé. D'autres, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à voir avec le salut. Tu les parles même, c'est pas le problème. Dieu existe, il n'existe pas, ils n'ont rien à faire avec. Mais toi, au moins, tu as compris quelque chose. N'abandonne pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais c'est le moment de foncer avec l'Éternel des armées, celui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Et j'aimerais prier encore, Seigneur. Ce matin, je prie, Seigneur, que toute forme d'incrédulité, Seigneur, sur la vie de tes enfants soit asséchée dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, augmente la foi, Seigneur, de tes enfants. Augmente la foi, attire-les vers les choses du ciel. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons encore passer à la deuxième partie de la vidéo que je fais toujours, et le plan du salut. Vous savez que le salut est important. Tu peux gagner toute la vie, toute la terre, être riche, avoir tout. Et à la fin, où ira ton âme après la mort? Où ira? Est-ce que tu penses à ça?
Est-ce que tu penses à la vie? À la vie après la mort. Est-ce que tu crois qu'il y a la vie après la mort? Ce matin, je suis venue pour te dire qu'il y a la vie après la mort. Oui, oui, il y a la vie après la mort. Mais cette vie, il n'y a que quelqu'un qui peut le donner, qu'on appelle Jésus-Christ. Il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il n'est pas l'un des chemins, mais il est le chemin. Il est le chemin. Oui. Et comme la parole de Dieu déclare dans Romains 19, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu confesses par ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé, tu es sauvé. Oui, oui, tu es sauvé. Si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu crois qu'il est Seigneur, tu es sauvé. Tu es sauvé. Je suis en train de paraphraser, mais c'est tout à fait réel. C'est tout à fait réel. Si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur et Sauveur, et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu es sauvé, bien-aimé. Et si tu passes par hasard sur cette vidéo, où tu n'as pas encore rencontré ce grand Dieu qu'on parle, qui a donné son Fils unique, afin que toi et moi, nous soyons sauvés, c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Demain pourrait être trop tard. Demain ne t'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 minutes. Et si tu passes, c'est le jour de la grâce. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donc, tu vas répéter après moi, après cette prière, tu répètes après moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et que tu as pris mes péchés. Aujourd'hui, rentre dans mon cœur. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci Seigneur pour le salut de ma vie. Merci Seigneur, c'est que mon corps est devenu maintenant le temple du Saint-Esprit. Je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as faite. Amen. Tu répètes cette prière, bien-aimé, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et comme je dis, le salut, ça n'est un, et la conversion, ça n'est aussi une autre chose. Si tu veux qu'on te suive, nous sommes joignables. Save to Save est joignable au 06 24 85 24. Je reprends, on est joignable au 06 99 24 85 24. Encore, je réitère, 06 99 24 85 24. Pour plus d'enseignements, plus de suivi, appelez-nous si vous êtes intéressé par ce programme. Et pour le suivi de ton salut, c'est très important. Nous sommes joignables. Je répète encore que nous sommes joignables au 06 99 24 85 24. Bonne journée.